Bonjour à toutes et à tous. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur des livres parce que j'ai eu des ennuis de santé, mais ça m'a pas empêché de lire. Et j'attendais en fait le bon livre pour refaire une vidéo. Et ce livre magnifique, je l'ai trouvé. Et ça s'appelle Rubiel, Aime-moi et moi, de Vincent Laouze. Alors, c'est son premier livre. Il a été édité, je crois que c'était au mois de novembre. Et le public de Vincent Laouze se divise en deux parties. En fait, sur Facebook, parce que ça fait 6 ans qu'il écrit sur Facebook, il nous raconte un peu sa vie sur Facebook, enfin un peu beaucoup d'ailleurs. Et donc, il y a beaucoup de gens qui likaient, qui aimaient, qui aimaient. Il y avait des centaines de personnes qui aimaient. Et il a fini par être remarqué donc que je me trompe pas, par par l'éditeur Michel Lafon, qui lui a donc proposé un contrat et qu'il a évidemment accepté. Et voilà que le livre est né. Alors donc il y a ce public-là qu'il connaît très bien par YouTube, mais en fait qui connaissait des bouts d'écriture, qui ne savait pas ce qu'il écrivait, ce que ça donnerait un livre entier. Et puis évidemment, il y a le reste des gens qui ne le connaissent pas du tout, ou qui commencent par le connaître parce qu'on commence à en parler. Bon. Et moi, donc, je me suis réveillée de mes ennuis pour vous présenter ce livre où je tenais vraiment à le... Donc c'est un livre qui est à moitié autobiographique. Donc vous rendrez vous-même, par vous-même, compte de ce qui est autobiographique et ce qui ne l'est pas. Alors, ce qui est vrai, c'est que donc Rubiel, quand il était en Colombie, le Vincent s'appelait Rubiel, et sa mère, par la force des choses, a été obligée de le mettre dans un orphelinat. Bon, ensuite, il a été adopté par des Français et il est venu habiter en France. Mais comme Vincent est quelqu'un d'assez torturé, qui est hypersensible, bon, puis en plus qui est un vrai écrivain, qui a un vrai style, bon, tout ça, ça tourbillonne en lui, alors ça donne un chef-d'œuvre, ça donne un livre absolument magnifique, mais forcément, il n'était pas bien dans sa peau. C'était pas possible autrement. Et on le ressent dans ce livre-là. Et en fait, dans ce livre, moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est qu'il a un style. C'est le premier livre qu'il écrit et qu'il a un style. Il y a tellement de livres qui sortent où il n'y a pas de style du tout. Alors, les gens racontent une histoire et puis bon, bref, ça n'a aucun intérêt. Alors, comme je ne veux pas que ça soit trop long, je vais vous lire une petite partie de son livre. Et puis après, je vous annonce que en bas de la vidéo, j'écrirai mon adresse mail. Et les 3 premières personnes qui réagiront sur mon adresse mail, qui réagiront à ce que j'ai dit sur ce livre, gagneront un livre gratuitement de Vincent Laouze, que je leur enverrai, que j'essaierai de faire dédicacer. Donc il faudra m'envoyer juste l'adresse postale si vous êtes intéressé après. Alors j'en ai déjà beaucoup dit là, donc je vais lire un petit passage. Alors c'est un livre, moi je l'ai lu, je l'ai reçu le matin, j'avais terminé le soir parce que quand on est dedans, on peut pas... C'est impossible de décrocher. C'est vraiment impossible de décrocher. Bon, je vous en lis un tout petit bout. Alors bon, Rubiel se rendit compte... Alors Rubiel, là, il a 4 ans, donc c'est un tout petit bonhomme de rien du tout. Rubiel se rendit compte brusquement qu'il était seul, perdu au cœur d'une ville qu'il ne connaissait pas. Tout autour de lui, des bâtiments aux reflets d'or et d'argent, les parcs vert émeraude s'effaçaient, le gris du béton s'agrandissait et engloutissait Medellín tout entière.
Rubiel se sentit jeté en pâture à la rue et à ses légendes urbaines. C'était l'heure du couvre-feu, mais Rubiel ne le savait pas. Même les bruits semblaient étouffés par une chape de plomb. Partout autour de lui, il distinguait des ombres sales, la plupart allongées à même le sol, immobiles comme mortes. De temps en temps, un enfant, le ventre vide et le visage crasseux, sortait de l'obscurité. Les vêtements déchirés et noircis, suppliant d'une main tendue les passants qui rentraient chez eux sans qu'ils lui prêtent attention. Des groupes de personnes armées sillonnaient les ruelles tandis que les gens baissaient la tête. Rubiel marchait, au hasard, avec pour seule boussole son lapin en peluche. Il comprenait enfin l'ampleur de sa bêtise. Il n'était qu'un gosse de 4 ans, avalé tout rond dans l'estomac d'un monstre fascinant, d'une vie qu'il n'avait encore jamais vécue. L'odeur des plats et des échoppes, même le trottoir, le ramena brusquement à son sort. Il n'avait rien mangé depuis le matin, il n'avait pas d'argent, et son ventre commençait à le torturer. Durant quelques instants, il envisagea de faire demi-tour et de revenir aux portes du Bienstar, mais il avait tellement parcouru tant de kilomètres, tout à sa joie immense d'être dehors, qu'il était bel et bien perdu. Et il n'osait imaginer la colère de la directrice et des nourrices si elles venaient à le retrouver devant le portail. Rubiel marcha longtemps au hasard, s'enfonçant un peu plus dans les méandres de la ville, jusqu'à ce qu'il s'écroule de faim et de fatigue. À côté d'un étal qui regorgeait de fruits, il trouva un vieux carton, à moitié moisi, et grignoté par les rats. Mais c'était mieux que rien. Dans le coin d'une ruelle sombre, à bout de force, Rubiel se roula en boule sur son lit de fortune, son lapin en peluche serré contre lui. Puis il s'endormit. Voilà. Je vous remontre une dernière fois le livre, et donc je répète que les trois premiers qui m'enverront leur adresse mail recevront ce livre gratuitement de ma part. En tous les cas, c'est un livre qu'il faut absolument lire parce qu'il est vous passez par tous les sentiments qu'un être humain peut ressentir. Il vous fait passer par tous ces sentiments-là, Vincent Lahouse. Ça va être un écrivain avec lequel il va falloir compter. Voilà, bon je vous dis bonsoir et à bientôt. Merci.